Bienvenue à nos deux invités d'aujourd'hui qui sont fait fureur sur la scène de la petite bouteille. Bienvenue, Pedro et Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Regarde-moi dépérir, il m'a sorti, y a pas question de laisser mourir. Superstar d'une autre galaxie. Superstar d'une autre galaxie. Superstar d'une autre galaxie. Superstar. Spécial, ça. Si vous avez envie d'en voir plus, ben, vous devez aller voir la pièce Flâneur Céleste. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous? Très bien, merci. Bon, aujourd'hui, nous allons vous poser des questions. Mais d'abord, nous allons nous renseigner auprès d'Anton, notre expert, pour nous parler de la pièce de théâtre, pour ceux qui, au cas où, n'auraient pas regardé la pièce. Je voudrais tout d'abord commencer en disant que Les Flâneurs Célestes a été une excellente pièce. Et la raison pourquoi je l'ai aimée, c'est que c'est une pièce qui est très très minimaliste. Il n'y a qu'un seul lieu et juste 3 personnages. Le lieu, c'est une arrière-cour d'un café. Et les 3 personnages sont très très uniques. D'abord, on a les 2 Flâneurs Célestes, qui sont Kevin et Jasper. Kevin a des troubles mentaux et c'est un personnage qui est très très unique par les actions et sa philosophie et la façon qu'il voit la vie. Jasper, un type plutôt silencieux, mais qui lui aussi est un personnage très gentil et très profond. Mais ces personnages sont cachés sous une couche qui pourrait repulser les gens. Ils ont l'air plutôt effrayants. C'est des consommateurs de drogue. Kevin, c'est un consommateur de marijuana et de thé aux champignons magiques, tandis que Jasper consomme de l'héroïne. Ces 2 personnages passent leur temps dans l'arrière-cour de ce café à refléter sur la vie, à philosopher, à écrire des chansons et de la poésie. Et leur sérénité est un peu brisée quand un nouveau employé se fait engager dans le café. C'est Evan, le 3e personnage, qui est envoyé par le gérant pour sortir les 2 flâneurs de l'arrière-cour. Mais Evan, au début, qui est un peu épeuré par les 2 flâneurs, les prend pour amis après un certain moment. Mais aussi, personnellement, je pense que Evan, il a été mis par le directeur de la pièce pour mettre un peu de rapport entre les spectateurs et les 2 flâneurs parce que parfois ils sont durs à comprendre avec leurs drogues et problèmes mentaux. Alors Evan, au début, il est un peu douteux de ces 2 personnages, tout comme les spectateurs, et à travers lui, on apprend à aimer les 2 flâneurs. C'est une excellente pièce. La seule chose que je trouve mauvaise, négative, c'est que c'est une traduction. C'est d'ailleurs une très très bonne traduction, mais c'est une pièce qui a été écrite par une Américaine, mais qui a été traduite d'une façon pour que ça pourrait s'appliquer à Montréal. Jasper et Kevin parlent en français, tandis que Evan, il parle en anglais. Ça, c'est tout très bien, mais des fois, il y a des hicks ils n'ont pas bien pu réaliser bien Montréal. On a des situations où est-ce qu'on se perd un peu géographiquement.
parce qu'ils n'ont pas pu bien mettre la pièce à Montréal parce qu'elle a été en Amérique normalement. Maintenant, passons à l'étape des questions. Tout d'abord, Monsieur Mathieu, pourquoi avez-vous choisi ce rôle? Eh bien, Régent, depuis que je suis petit, j'adore la guitare. J'en joue tout le temps. Puis, dans cette pièce, on en joue presque du début jusqu'à la fin. On fait juste jouer de la guitare. Et on fait une autre chose que j'adore aussi, chanter. J'adore le chant populaire, puis c'est quelque chose qui est dans cette pièce. Donc, ça, c'est une des 2 meilleures raisons que je pourrais vous dire. Avez-vous déjà fait autre chose que du théâtre? Eh bien, j'étais dans la télévision. Par exemple, je suis encore dans la télévision. J'étais dans Karl Marx, puis j'étais dans SNL Québec. Puis, que nous avons été nominés pour le prix Gémeaux pour meilleure interprétation d'humour. Et j'étais aussi dans le cinéma. Par exemple, La Reine de la Beauté, L'Horreur 2 et Phil au Québec. Et vous, Monsieur Eric, comment avez-vous si bien joué votre rôle? Mais avec ma formation en danse, ça m'a vraiment aidé à coordonner tous mes gestes parce qu'avec Kevin dans Les Flâneurs Célestes, comme il y a beaucoup de problèmes, puis il boit tout le temps du thé avec des champignons magiques, il y a vraiment besoin de plus d'attention particulière à ses gestes parce que tout est plus extravagant. Puis depuis le début, je prends toujours mon rôle au sérieux dans le théâtre parce que ça m'aide vraiment à mieux me focuser dans mon rôle. Puis c'est ça, à partir de ça, ça a été beaucoup plus facile. L'avis de nos spectateurs qui ont aussi vu cette pièce de Comment théâtre. vous appelez-vous? Jean. Salut Jean. Que pensez-vous de la pièce? Au début, je le trouvais pas mal bizarre parce que c'était juste 2 personnes sur scène puis il était pratiquement immobile. Je pensais comme dans ma tête, est-ce que j'ai gaspillé mon argent sur cette pièce? Mais au cours de la pièce, l'histoire s'est bien développée, il y avait beaucoup plus d'action. Qu'avez-vous aimé de la pièce? Ce que j'ai le plus aimé, c'était l'originalité. Donc le fait qu'il y avait seulement 3 personnages et qu'il y avait seulement une petite scène, c'est au contraire de ce qu'on voit habituellement. De plus, j'ai aimé que c'était ridiculement drôle, mais aussi que ça a comme joué avec nos émotions. Donc en bref, j'ai vraiment aimé Les Flâneurs Célestes. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, de retour à nos invités. Quand était la première fois que vous avez fait cette représentation? Si je me trompe pas, c'était, je pense, avril dernier, en 2014, puis c'était au théâtre Prospero. C'est comme une petite salle inclusive pour quelques personnes. Ben ouais, on a commencé en 2014, mais la pièce originale commençait en 2010, je pense. Mise en scène, je veux dire. À Broadway, si je me rappelle bien. Puis la nôtre était à Montréal, mais la vraie pièce était faite au Vermont. Est-ce que vous connaissez quelque chose à propos de l'écrivaine de ce texte? Ben, moi je sais que son nom c'est Annie Baker. Ouais, moi aussi, on sait pas grand-chose sur elle, mais on sait elle a écrit une belle pièce. Ça tombe bien, on va aller justement voir notre deuxième expert, Père Annie Lair. Baker, qui est l'auteur original des Flâneurs Célestes, intitulé The Aliens, n'est pas une auteure typique. Quand quelqu'un lui dit de ne pas mettre quelque chose dans une scène, elle le met. Ce but principal est de captiver son audience par des choses extraordinaires et de s'assurer que ses pièces soient pleines d'émotions et dynamiques. En 2010, elle a partagé le prix Obie avec une autre de ses pièces, appelée Circle Mirror Transformation. Et elle a aussi été finaliste pour le Susan Smith Blackburn prix. Je voudrais remercier nos 2 invités d'aujourd'hui de venir nous parler de leur pièce de théâtre Les Flâneurs Célestes. Merci monsieur. Merci. Je vous souhaite du succès dans votre carrière. Toi aussi, Régent. Et vous à la maison, je vous revois la semaine prochaine quand on va faire l'analyse de Sherlock Holmes.